Hello, je suis de retour avec une nouvelle vidéo où je vais vous vendre mes sacs et accessoires de luxe. Donc, comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai cette méga pépite à vous montrer. Mais je vous le montre qu'à la fin, donc à vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Écoutez, on va commencer avec... Ouh, si, j'ai une maxi pépite. Alors là, d'ailleurs, j'ai pas remis le dust bag dans le bon sens, mais regardez. On est sur une pépite Gucci. Et là, vous allez voir, on est sur une édition un peu limitée. Pardon. On est sur le sac Gucci Dionysus, édition limitée. Ici, vous avez tous les petits strass. Le sac est assez lourd. On voit que c'est très qualitatif au niveau de la boucle avec l'espèce de dragon serpent. C'est magnifique. On a la toile Gucci habituelle qui est ultra résistante. On a également des petits détails noirs ici en cuir suède. Non mais il n'a pas été beaucoup porté. Celui-là, on peut le voir. Vous avez un état extérieur qui est impeccable. Je suis en train de regarder, mais waouh, je suis assez choquée. L'état extérieur est impec. J'adore. Donc, vous pouvez le porter soit à l'épaule, soit vous pouvez le porter un peu plus en bandoulière. On est sur une bandoulière qui est assez courte. C'est plutôt vraiment un sac du soir, un sac d'épaule. Non, mais je suis choquée. C'est la première fois que je vous sors ce genre de sac. Et encore mieux parce que c'est une édition limitée. Donc, pour ouvrir la boucle, en fait, vous appuyez sur le côté. Vous avez un petit bouton pressoir. Je vais vous ouvrir le sac. Alors, franchement, déjà, je vais enlever mon étiquette de prix qui est juste là. L'intérieur est quand même top. On voit qu'il a été très légèrement porté, mais c'est du cuir en Suède. Donc, vous savez, ça marque facilement. L'intérieur est assez dingue. Ça sent encore le cuir. C'est ça qui est fou. Vous avez même encore... Gucci, souvent, ils mettent des petits bouts de toile ou de cuir pour que si jamais vous devez faire réparer ou un jour, vous avez le tissu d'origine, etc. Bref, c'est encore dedans pour vous dire. Non, mais il a été, je pense, quasi pas du tout porté. Hein. J'ai tous les papiers du sac qui sont juste ici. J'ai le dust bag et j'ai le certificat Entrupi. On est à 1350 pour ce bébé. Oh, non, mais incroyable. Genre, vraiment, c'est une beauté. Je suis trop contente. Merci à ma petite cliente de m'avoir laissé... l'opportunité de vendre cette magnifique pépite. Vous êtes de plus en plus hommes, femmes, à nous faire confiance pour vendre vos petites pépitas. Donc, si vous aussi, vous avez des sacs et accessoires à vendre, bah, n'hésitez pas. En général, ça se vend, comme vous pouvez le voir, très vite. Donc, si ce sac vous plaît, je vous invite vraiment à aller très vite sur le site pour acheter parce que ça part à une allure de folie. Aussi, je tenais sincèrement à faire une petite aparté pour vous remercier pour le salon du vintage à Annecy. C'était dingue. C'est au-delà de nos espérances ce qui s'est passé. Le samedi était fou, le dimanche aussi. Merci pour les personnes qui sont venues nous voir. C'était juste incroyable, complètement fou. Les personnes qui débarquent par ici, bah, merci aussi. Merci de nous soutenir. Là, on sent que ça prend vraiment une grosse ampleur. Ça va vite, c'est stressant. Je suis désolée pour les personnes pour qui on ne répond pas du tac au tac. On essaie vraiment de faire notre mieux, mais je suis toute seule. Vincent travaille avec moi, mais en temps partiel. Donc, on est encore en train de s'habituer, se réorganiser, etc. En tout cas, merci 1000 fois parce que c'est dingue, c'est dingue. Des fois, on répond très vite, hein, mais des fois, on met un peu plus de temps, surtout pour les retours de salon. Waouh, c'est en plus on doit faire les factures et tout, ce qui prenne beaucoup de temps. Ah si, j'ai ça qui est super sympa. J'adore. On est sur un Louis Vuitton papillon. C'est le dernier. Je viens de le recevoir également. Tous les autres se sont vendus comme des petits pains. J'en avais un dernier pendant le salon du vintage. Il s'est vendu, je crois, à 11h le samedi. Dévalisé, quoi. C'était un damier. Donc là, on est sur le Louis Vuitton monogramme, un classique. J'ai même la petite facture de la cliente. Bon, elle est gentille, elle me l'a remis un peu dans une petite enveloppe, donc trop sympa. C'est un sac... Ah, je vais y arriver. Vous avez encore le ticket de CB, mais pareil. Alors ça, c'est un très bon exemple. Donc la facture papier. Maintenant, des fois, on n'est plus sur des factures papier. Bref, et le ticket de CB. Le ticket de CB, c'est un bon exemple. Là, par exemple, on ne voit plus rien parce que c'est de l'encre. L'encre sur ce genre de papier, ça s'efface avec le temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous achetez un sac en magasin avec un ticket de CB et la facture, vous les scannez. Vous les prenez en photo, vous les scannez et vous les mettez dans un dossier sur votre ordinateur, sur un drive, sur ce que vous voulez pour les conserver. Parce que du coup... forcément, ça s'efface très vite. C'est le 26, il a été acheté en décembre 2004. Waouh! Le sac a 20 ans. Bon, un petit peu moins, mais on est en 2024, c'est un truc de dingue. Le sac a 20 ans, il est en excellent état. Ça prouve aussi la qualité chez Vuitton, je trouve personnellement en tout cas. On a beau dire,
c'est ultra quali. La toile n'est pas du cuir, certes, mais ça a été créé à la base pour transporter des choses lourdes. Donc, c'est résistant, on ne peut pas dire le contraire. Le sac est magnifique. Attendez, je vous mets, hop, ma petite étiquette là. Non, mais regardez-moi ça. J'adore. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit-là. Il est magnifique. Le cuir, franchement, est en bon état. Il n'y a pas de grosses taches. On voit qu'il a été un petit peu porté. Un peu plus foncé sur les lanières. Mais bon, ça, c'est logique. Non, mais on est trop bien. Légère usure là dans les petits angles sur le côté. Mais bon, voilà. Même la bijouterie est pas trop mal, franchement, pour l'âge du sac. Et l'intérieur est impeccable. Non, mais par contre, intérieur impeccable. Et celui-là, j'ai le petit numéro de série quelque part. Sur les papillons, il les cache bien. Ah, voilà. Alors, sur les papillons, ça dépend. Et des fois, c'est illisible. Mais il se cache là, en général, dans les côtés. Et ouais, c'est bien 2004. J'adore. Et bref, au niveau du prix, on est à 445 €. On est sur un tout petit prix pour ce genre de sac. Donc, n'hésitez pas. Il est disponible et il est vraiment très beau. Hein. J'ai plein de pépites pour vous. Genre, vraiment, aujourd'hui, c'est Pépite Land. Oh, je vais ouvrir celui-là parce que ça, c'est un Saint-Laurent. Oui, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai une deuxième boîte Saint-Laurent. J'ai 2 Saint-Laurent pour aujourd'hui. Je suis contente parce qu'il y a une période où j'arrivais, pendant un an, je n'arrivais pas à trouver de Saint-Laurent. C'était hyper dur à trouver. Et là, on reçoit de plus en plus de demandes parce que on devient de plus en plus visible sur les réseaux. Et ça, c'est cool. C'est grâce à vous. Vous nous poussez. Donc, c'est hyper sympa. Continuez à liker, commenter et vous abonner. En tout cas, on est good vibes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, quoi. Et du coup, de plus en plus de personnes veulent déposer des pépites. Donc, c'est tant mieux pour vous et tant mieux pour nous. C'est win-win. Bref. Allez, on l'ouvre parce que là, pépite. Mais alors, vous n'êtes pas prêts et pas prêtes. Celui-là, pour le coup, en plus, il a été acheté, je crois, chez Net-à-Porter, si je dis pas de conneries. Je sais plus. J'ai le papier, j'ai tout. Enfin, c'est assez dingue. Ah, je sais plus. Attendez, j'essaie de regarder. Bon, il y a les papiers, il y a tout. Hein. Il y a la boîte, les papiers. Il n'y a juste pas le dust bag pour celui-là, par exemple. Ma cliente ne l'a pas gardé, je pense. Mais c'est pas grave. Au moins, il y a la petite boîte. Donc là, vraiment, vous êtes sur un sac bandoulière Yves Saint Laurent, bijouterie argentée. Et on est sur l'embossé croco. C'est magnifique, vraiment. C'est un petit sac un peu enveloppe, style enveloppe. Et on est sur un super prix, franchement. On est magnifique. Alors, on va commencer par l'extérieur. L'extérieur, franchement, on est quand même en très bon état. Bon état, très bon état. On voit qu'il a été porté, mais ça va. Là, légèrement dans les coins là, du flap. Sinon, il est top. Vous pouvez décider d'enlever la bandoulière et de le porter juste en pochette. Donc ça, c'est vraiment chic parce que pour le soir, pour un mariage, c'est magnifique. Sinon, non, on est nickel. Et ensuite, on vient à l'intérieur. Donc celui-là, j'ai aussi le certificat Entrupi. Donc ça, c'est cool. Bref, du coup, l'intérieur, c'est un petit peu sale. Je vais faire mon mieux pour laver un petit peu. Je pense que ça se lave. Hein. C'est pas grand-chose. C'est juste que ça sent encore le cuir en plus. Assez incroyable. Donc l'intérieur est assez grand. Vous avez un espace pour mettre les pièces qui est fermé. Plein d'espace là sur les côtés. Enfin vraiment, le sac est quand même sublime. Il n'est pas abîmé. Il est juste un petit peu sale. Mais bon, avec Vincent, on va mettre un petit coup de neuf. Un petit coup de propre. En fait, il y a juste à frotter un petit peu pour laver. Et, mais sinon, mais magnifique. Genre vraiment. Et le prix, parce que c'est le plus important. Le prix, non mais alors par contre le prix, c'est cadeau. Donc j'ai le certificat Entrupi, la boîte, les papiers, tout et tout. Et on est à 1090 €. Donc je pense que ça va partir en 2 secondes. Vraiment, vous la voyez là tout de suite. Prenez-la si elle vous intéresse. Les Saint-Laurent, on n'en a pas tant que ça. Donc en plus, embossé croco, j'adore. C'est assez résistant, donc ça c'est cool. Allez, on continue parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, donc on va accélérer la cadence. Alors on va faire un petit accessoire là, allez, go. J'ai une petite pochette Vuitton, très mimi, ça c'est les classiques. Oh, par contre l'état est waouh. Alors vous avez des petites taches à l'extérieur, petites taches un peu blanches je dirais. Les coins légèrement un peu salis aussi avec les petites taches là aussi. Je vais voir si je peux pas nettoyer, mais sinon la pièce en cuir ici, pardon, l'état est impeccable, la bijouterie pareil. J'ai jamais eu en fait de petite pochette avec la pièce en cuir ici qui soit aussi récente. C'est assez impressionnant. Est-ce que j'ai une date d'ailleurs? Oui, j'ai le numéro de série qui est là. C'est une pochette qui date de 2000. Elle a franchement très bonne gueule pour l'année, pardon. Bref, l'intérieur maintenant. L'intérieur, vous avez des petites taches, ouais, des petites taches. Ça colle un peu l'intérieur aussi, je dois dire. Je suis en train de regarder. Et alors souvent, par contre, celle-ci, tout le temps, dès que j'en ai, c'est toujours pareil. Ici, là, et je pense que c'est à cause du zipper, vous savez, ça s'abîme sur le coin, là.
Mais bon, après, ça, c'est pas non plus la fin du monde. Mais ouais, c'est des petites taches et un petit peu collant à l'intérieur. Voilà, à voir ce qui peut être fait. Dans tous les cas, chez Vuitton, sachez-le, ils peuvent refaire les pochettes avec l'intérieur en cuir, parce que ces intérieurs cuir-là sont un peu fragiles. Donc attention à ce que vous mettez dedans. Mais ça peut se changer. Je sais que mon papa avait enfin là toujours d'ailleurs, une pochette de toilette bon, beaucoup plus grande. L'intérieur, c'était pareil. Et en fait, il a laissé un parfum dedans pendant longtemps, pendant quelques années, voire quelques mois, je sais plus, bref. Et en fait, avec les effluves d'alcool, ça a abîmé le cuir à l'intérieur, ça commençait à s'effriter. C'est souvent sur ces cuirs-là. Et ils lui ont complètement changé l'intérieur. C'était une vintage, donc ils ont dû retourner dans les archives, chercher le modèle, etc. Bref, ils l'ont complètement refait à l'intérieur. Ça lui a même pas coûté si cher que ça. Je crois que c'était moins de 100 €. Donc pour refaire tout un intérieur en cuir, et la pochette était grande, hein, c'était grande pochette. Bref, et là c'est tout petit. Bref, dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a rien à dire, elle est top. On est à 230 €. On adore. Allez, je continue sur ma petite lancée. Ouh, ça fait longtemps. Alors là, et première fois dans cette couleur, je suis trop contente. Sac Givenchy Antigona, ça c'est le modèle ultime. On les a vus et revus, on les adore. C'est des sacs, mais parfaits pour tous les jours, parfaits pour voyager, parfaits pour aller au travail. J'adore. Et c'est la toute première fois que j'en ai un couleur gris comme ça. J'étais toujours tout su en noir. Alors, il est vraiment très beau. C'est un sac à bandoulière. Vous pouvez enlever la bandoulière. Il n'y a aucun problème sur celui-là. Le sac, vous avez toujours d'ailleurs les papiers à l'intérieur. Ça, c'est assez dingue. Voilà. Au niveau de l'état, je dirais l'état extérieur est en bon état. Ouais, bon état. Allez, bon état. Parce que vous avez des petites taches. Alors, les coins, on voit que ça a été un petit peu... Alors là, non. Là, légèrement sali. Là aussi, bon, alors c'est très léger. Et là, un petit peu, vous savez, bon, c'est normal, les sacs dans les coins, souvent quand c'est de la seconde main. Micro-tache en dessous. Bon, ça encore, ça va. Là, sur la poignée, il y a une petite tache. Je vais voir si je peux essayer de de nettoyer, je vous dirai. Je vais voir ce que je peux faire. On voit aussi là, sous le sac, à force de porter, voilà, c'est beaucoup plus foncé. Ça, c'est classique, surtout quand c'est pas noir. Mais sinon, on est top. Hein. La bandoulière, attendez, je regarde, elle est nickel. Vous pouvez l'enlever, la bandoulière, si vous voulez. Hein. Sinon, l'intérieur du sac, on est très bien. Voilà, vous avez pas mal... Il y a l'étiquette et les papiers. Ça, c'est cool. Les pochettes sont nickel. Vous avez une pochette zippée, 2 petites pochettes sur les côtés. L'intérieur est très bien. Il y a à la rigueur une petite tache. Mais sinon, rien de fou. Et ça sent encore un peu le cuir et le tissu, un mélange de deux. Donc, c'est cool. Voilà. Bref, au niveau du prix, on est à 890 € là, avec ma cliente. On a vraiment réussi à faire un bébé prix. Vous aurez le certificat Entrepie avec également. Mais là, ouais, petit prix, tout petit. Hein. Franchement, je suis trop contente. On n'a jamais eu un sac Antigona à moins de 1 000 €. Ou alors, c'était genre 990, je crois. Donc là, c'est cadeau. Voilà, donc, comme d'habitude, on fonce. On continue sur notre lancée parce qu'on adore ça. Allez, on va changer un petit peu. Et on va continuer sur les sacs un petit peu grands. Alors là, pareil, je viens de le rentrer. Je suis trop contente. On est sur un sac Louis Vuitton. Et celui-ci, je pense que vous ne l'avez pas beaucoup vu. On est sur le Passy grand modèle. C'est un sac, j'adore les cuirs épis. On est sur une couleur marron, trop facile à porter. Franchement, j'ai le certificat Entrepie également. Franchement, l'état, moi, je dirais bon, très bon, hein, quand même. Quasi très bon parce que, franchement, il n'est pas si abîmé que ça. Les coins, c'est très léger. Vous irez voir les photos de toute manière. Très léger. Là, il y a une espèce de petite usure. C'est par-dessus, en fait, j'ai l'impression. C'est en dessous du sac. Hyper léger aussi. Ensuite, on a l'impression que là, vous avez des petites taches. À voir si ça peut partir. C'est pas très gros non plus. Là, pareil, mais c'est assez léger. La bijouterie est impeccable. Mais genre impeccable. Je pense que le sac a pas été beaucoup sorti. Et le prix, vous allez voir, vous allez sauter au plafond. Alors, l'intérieur, maintenant, on est un peu comme... c'est un peu l'ancêtre du Montaigne. En vrai, parce que l'intérieur, c'est vraiment similaire. Vous avez au milieu une grande pochette zippée et sur les côtés, plein de petites pochettes. On est vraiment sur un modèle ouais, ultra similaire. C'est ça qui est assez fou. L'intérieur est impeccable. Ouais, l'intérieur est impeccable. Il a été très peu porté, hein, je pense. Oh, il est magnifique. Il est sublime. C'est un sac qui date de quelle année? Attendez, je vais regarder avec la petite étiquette si j'y arrive. Parce que les étiquettes Vuitton, souvent, et les numéros de série, ils sont bien cachés. Oh là là, j'arrive même pas à le lire celui-là. Attendez. Alors, on est à 2007. Donc voilà, 2007, il est super. Et au niveau du prix, on est à 590 €. Magnifique. Voilà. Donc, disponible. C'est ça. Petit sac Céline. Alors ça, vous les dévalisez à chaque fois que j'en mets. Hein. Franchement, à chaque fois, vous me choquez. Ok, donc, sac Céline, un peu vintage.
On adore. Niveau de l'état, je dirais bon état. Mais bon, le prix est cool. On a une très belle bandoulière qui est réglable en termes de taille. Donc ça, c'est cool. On sent que la bandoulière, vous savez, elle fait des petites craquelures un petit peu. Voilà, avec le temps, bon, c'est pas non plus grand-chose. Le sac est pas tout neuf. On voit qu'il est un petit peu abîmé légèrement. Ici, par exemple, les coins sont bien râpés, je dirais, sur celui-là, par exemple. Vous avez quelques petites taches. Là, devant, la bijouterie, pareil, elle est un peu oxydée. Enfin, on a perdu un peu de sa couleur. Sur les côtés, pareil, on voit un petit peu. Vous avez une grande pochette de ce côté-là. Donc, c'est cool. Et ensuite, pour ouvrir le sac, en fait, c'est un bouton à pression. C'est pas vraiment une fermeture comme ceci. Ça, c'est assez clever. Et l'intérieur, et ben là, on est franchement nickel. Vous avez plein de rangements. Je suis désolée, j'ai une petite tête. Je suis malade un petit peu avec Vincent. Là, on rentre de salon, on est épuisé et on commence à tomber malade. Ah, c'est cool. Là, vous avez quelques petites taches, mais c'est sur la fermeture, en fait. Donc voilà. Les pochettes à l'intérieur sont nickel. Il n'y a pas de taches. Franchement, c'est nickel. Donc, c'est cool. Et au niveau du prix, je n'ai pas mon prix. Si. 340 €. Donc, pour un sac Céline, pour un sac de luxe, 340 €. Aujourd'hui, c'est le prix d'un sac premium, voire moins cher. Jacquemus sont bien au-dessus. À Jacquemus, on est entre 5 et 700 €, par exemple. Et Jacquemus, ce n'est pas du luxe. Voilà. Allez, je continue parce que là, ça prend du temps. Ouh, si j'ai ça, ça peut être grave cool. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas eu. Et à chaque fois, elles se vendaient bien. Hein. Ça, c'est cool. C'est un peu des pochettes documents, pochettes d'ordinateur. Monogramme, toile monogramme Vuitton. Là, le coin légèrement râpé. Mais alors, c'est très mini. La bijouterie, on voit qu'elle a bien vécu, quoi. Mais bon, en vrai, regardez, elle s'ouvre bien. Et fait voir pour la fermer. Bon, légèrement... Ouais, non, même pas dur, en fait. Non. J'allais dire un peu dur, mais même pas. Alors, l'intérieur, magnifique. Non, mais celle-là, par contre, elle est folle. Pardon, mais waouh. Quelques petites rayures et encore traces. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a quelque chose. Et elle est à 440 €. Magnifique. Oh, j'adore. Ah, le code ici. Putain, ouais, elle est pas toute neuve. Hein. Oh, magnifique. Ah, j'adore. Ça, un jour, j'aimerais bien en garder une pour moi, m'en acheter une. Parce que oui, quand on les garde, quand je dis on garde, on les paye. Hein, parce que bien évidemment, ça vient souvent de clientes. Ou d'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, on a une entreprise qui nous a contacté aussi du Japon. Parce que si vous ne le saviez pas, le Japon, c'est vraiment un peu le berceau de la seconde main luxe. Je pense que vous en entendez de plus en plus parler. Et nous, avec Vincent, c'est un rêve d'aller au Japon. Pour l'instant, on peut pas, ça coûte très cher. Il faut au minimum 2 semaines. Sinon, c'est quand même compliqué, c'est loin, c'est pas donné les billets, etc. Mais je pense qu'on s'organisera un petit business trip pour vous emmener avec nous au Japon. On verra, mais je sais qu'on nous a contacté plusieurs fois. Nous, on est une petite entreprise, donc les douanes, tout ça, c'est compliqué. Mais pourquoi pas? En vrai, il y a des pièces incroyables. Je dis pas non, à voir, parce que le Japon, c'est vraiment incroyable. Genre vraiment, nous, ça nous fait rêver de fou. D'ailleurs, si vous êtes déjà parti au Japon, dites-nous en commentaire et donnez-nous des petits conseils sur, je sais pas, des villes, des lieux, des trucs à faire, même des tips pour tout ce qui est seconde main. Parce que j'avais déjà fait une liste de trucs pour la seconde main là-bas. Mais si vous avez des tips et tout, encore mieux. Donc, vous avez aussi la GD House, donc une entreprise un peu comme nous. Donc, je leur fais un petit peu de pub. Mais elles sont top aussi, ces deux filles. Et elles, pour le coup, elles vont directement sourcer au Japon. Elles vont au Japon et elles sourcent de là-bas et vous ramènent des pièces du Japon. Seconde main, magnifiques. J'adore. Elles sont trop sympas. J'aimerais trop les rencontrer avec Vincent. On aimerait bien les voir en vrai et les rencontrer. Good vibe, mère et fille. Trop, enfin, good vibe comme on aime nous. Bref, voilà. Elles sont surtout sur TikTok, je crois. Bref, j'adore. Famille, enfin, business de famille, c'est trop cool. Bref, voilà. Go, du coup, nouvelle pépite. Alors, nouvelle pépitas, ici. Le dernier s'est vendu hyper vite. Genre vraiment, enfin les deux derniers, parce que j'en ai eu un, et le deuxième, pareil, était abîmé, mais c'est très bien vendu aussi. Donc, celui-là, en fait, c'est marrant parce que des fois, pendant hyper longtemps, j'arrive pas à trouver une pièce, et d'un coup, j'en ai une, je la vends, et du coup, vous me contactez, vous êtes plein de me contacter pour la vendre. C'est ça qui est trop marrant. Du coup, c'est cool. Donc, celui-là, j'ai le dose bag, j'ai la bandoulière. Je crois que j'en ai un qui arrive, enfin, que j'ai reçu d'ailleurs, je vous dis des bêtises, que j'ai reçu aussi, que j'ai pas encore mis en ligne, par contre, qui est comme neuf, par contre, j'ai pas la bandoulière. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-nous aussi. Voilà. Donc, ici, j'ai le cadenas. Oui, le cadenas. Est-ce que j'ai les clés? Les clés sont là, normalement. Ouais, il y a les clés. Donc, cadenas, clés, bandoulière, magnifique. Celui-là, c'est un
incroyable. Petite pépite, je pense qu'il peut partir très vite. L'état, franchement, est très bon pour un Alma, surtout avec une base en cuir. Il est vraiment pas trop abîmé, ça c'est fou, parce que d'habitude, il y a des grosses taches. Vous avez des micro-taches, on voit qu'il a été un petit peu porté, mais pas beaucoup, honnêtement. Légèrement dans les angles, mais franchement, c'est pas déconnant. On voit les petits pieds là un petit peu usés, mais bijouterie normale. Le cuir est quand même encore assez clair, je dois dire. Il n'a pas été trop tanné. C'est un sac qui est assez récent. Et l'intérieur, il est impeccable. Il est parfait, ce petit bébé. J'adore. Et celui-là, il date d'après mi-2021, parce que vous n'avez pas de numéro de série, c'est des puces RFID. Parce que oui, sur vos sacs, alors vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question, pourquoi j'ai acheté, vous me dites souvent, j'ai acheté en magasin un sac Louis Vuitton et je n'ai pas de numéro de série, je ne trouve pas le numéro de série, tout simplement parce que depuis mi-2021, milieu 2021, ils mettent maintenant des puces RFID dans les sacs, accessoires, etc. Ce n'est plus des numéros de série. Voilà pourquoi. Donc là, c'est un très récent. Donc ça, c'est cool. Je vais pas mettre la bandoulière, mais elle est impeccable. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est sublimissime. On adore. Elle est magnifique. Et le prix, pardon, parce que moi, je m'éloigne. On est à 1180 €. Je crois que le tout premier qu'on a vendu était à ce prix-là et il était en un peu moins bon état. Là, c'est vraiment le meilleur état pour l'instant que j'ai pu recevoir. J'en ai reçu un autre qui est en excellent état. Genre, le cuir est encore blanc quasiment, mais pas de bandoulière. Mais bon, après, si vous avez d'autres bandoulières, d'autres sacs, vous pouvez très bien la rajouter, ce n'est pas de problème. Et c'est un sac qu'on peut largement porter aussi à la main. Donc, vous me contacterez si jamais vous êtes intéressé. Mais celui-là, en attendant, est là. Et ensuite, le Saint Graal. Là, c'est le Saint Graal de Saint Graal. J'ai la boîte pour celui-là. Il est dingo. Dingo. Donc là, papier de soie, la totale. On a le 2 bags. J'ai déjà enlevé le sac, en fait. Mais bon, on a le 2 bag, on a les papiers, j'ai tous les papiers, il y a tout. Je sais pas si c'est une facture, ça. Alors si, ça c'est une facture, ok. Enfin, oui, vraiment, c'est une copie de facture, entre guillemets, magnifique. Donc je rayerai les informations qui sont reliées à la cliente, bien évidemment. Mais trop bien, franchement, il est magnifique. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Alors, je vous sors le sac qui est juste ici. Et ouais. Magnifique sac. Non mais, regardez ça. Il est intact. Il est intact de chez Intact. On est sur un Saint-Laurent Satchel. C'est un peu un forme un peu cartable. Vous avez les bandoulières. Enfin, la bandoulière qui peut se porter donc soit en bandoulière, soit en mode porté-épaule. Bijouterie dorée. Il est impeccable. Genre vraiment, il a été quasi pas porté. On voit qu'il a été tout petit peu porté, vraiment léger, parce que ici, on voit que c'est un tout petit peu gommé. Et c'est pas abîmé, hein. C'est juste qu'on voit qu'il a été porté, mais alors très léger. Maman, comme il est beau. Donc là, vous avez une pochette ici, intacte. Non mais, ça, je l'avais jamais vu. En grand comme ça, magnifique. Vous ouvrez. Donc là, hop, il y a même encore les papiers de protection à l'intérieur. Et là, non mais il est parfait. L'intérieur, regardez, est parfait de chez Parfait. L'intérieur, c'est du tissu noir. Vous avez une pochette zippée, pareil, qui est nickel. Vous avez les papiers. Pareil, chez Saint-Laurent, des fois, ils vous mettent les petits bouts de cuir comme chez Gucci. Ça dépend. Les petits papiers, il y a tout. Je sais pas quoi vous dire. Il est magnifique. Le prix. Est-ce que vous allez vouloir le prix? Je regarde ma petite étiquette qui est juste ici. Voilà. Il est moins cher que le prix magasin parce que sur la facture, il est indiqué 1890 €. Et je crois qu'il date pas de cette année en plus. J'ai pas la date par contre sur le papier que la cliente m'a donné. Mais du coup, il n'est pas de cette année. Et on est à 1430 €. Donc ça fait déjà une différence de plus de 400 €, ce qui est énorme chez Saint-Laurent. Vous savez très bien, chez Saint-Laurent, souvent, ça perd pas énormément de sa valeur en seconde main. C'est très compliqué. Et là, il est comme neuf. Hein. Franchement... Et ça, en sac de tous les jours, c'est parfait. On rentre largement un iPad, par exemple, dedans. Franchement, magnifique de chez Magnifique. C'est une très belle pièce en cuir un peu grainé. Voilà, pour les nouveautés de ce jour, c'était beaucoup de pièces, beaucoup de nouveautés qu'on n'a jamais rentrées sur le site. Donc, je suis trop contente. Merci encore infiniment pour vos soutiens, pour votre bonne humeur, pour votre good vibes. Ça nous motive aussi au quotidien. Donc, continuez à nous soutenir. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.